Voilà, je vous l'avais dit, il y a plusieurs lives, c'est comme ça qu'on retrouve notre violon. So you are Mr. Von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and the prime suspect of the case. Heinrich Vögen von Kram, but you're incorrect. I am the best shot at the club, and I had nothing to do with Erich's death. Your clothes tell a different story. The dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins, and the red stain on your jacket is from the wax-covered gelatin your club uses for non-lethal rounds. I suspect you took a hit from the other duelist after Mr. von Staub was shot dead. A better shooter would have avoided it. I am innocent, but if you persist in your slander, that may well change. Fine. Answer my questions and prove me wrong. Otherwise, I shall simply inform the authorities we have our man. First violence, now blackmail. Ah, well, I have nothing to hide. You may even search my surrounds. J'espère bien. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all, and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left, and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver. And further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. Bon, il aurait peut-être fallu mettre témoin possible du coup. Did you or the other duelist see the murderer? No. The killer slipped away into the hills, so we turned our attention to Erich. Rest his soul. And neither of you pursued the culprit? I will not have my character impugned. We had only blank cartridges, and a fallen friend at our feet. He was our focus. What transpired after the shooting? I heard Erich cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Erich, but it was too late. He was gone. I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. Affirme que ni lui ni l'autre dueliste n'a tué Erich von Staub. C'est aussi mon point de vue. Il est convaincu de la présence d'une quatrième personne qui se serait cachée dans les ruines pour tirer. C'est vrai qu'en y repensant, le fait que ce soit le sang, c'était peut-être le plus logique. Mais ça me faisait chier de le décrire en suspect. C'est vraiment ce détail de peinture sang qui m'a fait vaciller. You have a nice collection of pistols, Mr. Von Kram. Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. It seems you owed Mr. von Staub a small fortune. A fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Erich was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. Last year, there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. As it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a 36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. Quand même, pour une quête secondaire, c'est développé, hein. Presque une vraie enquête, en fait. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. D'accord. Recordings labeled in braille. Ah, il est vraiment très myope, hein. Et toi, avec ta grande richesse, t'as pas les moyens de te payer une paire de lunettes. Arrived just yesterday. Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand.
Eric, seul Von Krab au poste de consul honoraire peut espérer obtenir le respect des autres nations. Votre nom n'a pas le poids nécessaire pour cette mission. Mon ascendance noble de Prusse offre la certitude que l'Empire s'élèvera toujours bien au-dessus du reste du monde. Un chef Von Kram. La réponse d'Eric se trouve au verso de la lettre. Heinrich, bon sang, quelle bêtise, votre lignée depuis longtemps corrompue par les excès en tout genre. C'est d'ailleurs le meilleur exemple de sa dégénérescence. Oh putain, ça clash! Et que votre orgueil typique du dernier hasard d'une espèce en voie d'extinction. Notre empire a besoin d'hommes plus grands que vous, des hommes plus vaillants, plus modernes. Pensez-vous vraiment qu'une personne aussi superficielle et criblée de dettes prête à brader l'héritage familial est digne d'assumer les responsabilités de l'État? C'est sans parler de votre handicap, ce serait bien la première fois qu'un infirme accède du calme, poste de porte-parole de son pays. Je suis le seul candidat légitime pour remplacer le consul honoraire. Suivez donc mon conseil, avisez et retirez votre candidature avant que vos faiblesses ne soient connues de tous. Ah ouais, carrément. There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness, an affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. J'ai déjà entendu c'est quelque part dans cette enquête-là. Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. C'était pas là ça? Ah non, clairement c'était pas là avant ça. Going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? Ok, donc je peux juste les accuser maintenant. Bon, les deux ont un mobile. Cela dit, elle a quand même un alibi en béton, la fille. Les deux ont un mobile, mais elle a un alibi en béton. Et en même temps, tu as envie de te dire comment est-ce qu'il aurait fait pour inventer ça. Pour inventer le coup du parfum. Donc, si les domestiques affirment tous qu'elle était là, soit ils sont complices. Please come in, sir. Ce qui peut se comprendre, hein, dans le sens où ils se disent, bon, le mec c'est quand même un gros connard, il enferme sa fille là, enfin sa soeur là, il la bat et tout. Soit ils sont complices, soit elle les a dupés. Le fait qu'elle ait un alibi en béton, c'est quand même quelque chose. Hein. Puis en même temps, le type là, le mec, il a accidentellement tué un gars, il s'en est voulu toute sa vie, au point de devenir arbitre. Bon, j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que ce serait vraiment au point de redevenir un... Puis en plus, ce serait elle qui a l'arme du crime. Et ça, pour le coup, c'est plus que dans sa direction. Le fait que ce serait elle qui... Comment est-ce que le mec se retrouve avec un Lemad calibre 46? On a bien le truc de son Lemad qu'il a perdu face à un autre mec, il était calibre 36. À moins qu'il en ait racheté un autre. Mais là, dans la maison, on a carrément un boîtier vide qui pourrait contenir un Lemad calibre 42. Ça, c'est plus qu'une preuve quand même. Donc, en vrai, ça va plus vers elle. L'alibi peut être cassé. Dupé ou complice. Il y a quand même un élément irrésolvable avec si on estime que c'est le mec qui a fait le coup, c'est d'où vient le flingue. Donc ce serait elle. Enfin, d'où vient le flingue, on peut toujours y répondre, mais c'est-à-dire qu'avec elle, on a directement une arme du crime. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder.
and I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Pas mal, j'avais pas eu cet élément de gameplay là jusque là, choisir une preuve. Quel moyen ont servi au crime? The missing box in your brother's room contained a lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic, a typical feminine response. Waouh! No, I've never been to that cursed place. Quel a été le moment propice? Bah du coup duel dans les ruines. Parce que victime aux yeux bandés c'est pas un moment. Serment de duel c'est pas un moment. Règlement du club c'est pas un moment. You hid behind the wall in the ruins. None Ok, j'ai of the compris others le present gameplay, ça y est. killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded and Mr. Von Kram is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. Von Kram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. Quel était le mobile? Alors là du coup ce serait la lettre. Reconnaissance de dette. Lettre. Lettre à Monsieur Boddington. Je vous remercie pour votre rencontre notre. L'admiration que Magda vous porte. Oui voilà, c'est ça, elle voulait pas se marier avec le soixantenaire. Puis en même temps il y a ça. Bon elle a dit qu'elle en savait rien. Disons que ça c'est une valeur sûre. It is your brother who was monstrous. He was a tyrant and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare, yes. But he was my brother. Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. I was his caged bird. His pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. C'était un acte de légitime défense. On va laisser la justice faire son travail. Et donc, pour laisser la justice faire son travail, il faut laisser la police faire son travail. Et la police ne trouvera jamais la réponse. Vous êtes libre. You have suffered enough, Miss von Staub, but now it is over. I will not turn you into the police. I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. Exactement. I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. Yeux grands ouverts, comprendre une pauvre femme et la laisser en liberté. Bien. Bah, 1h50 de live, plus de la moitié du live, et on a fait une quête secondaire. Mais une bonne grosse, quoi. Hein. Pas n'importe quoi. Ouais, que je fasse les repères de bandits, là. Le problème, c'est que j'en ai pas vu dans les autres quartiers. Ah oui, puis alors, oui, c'est vrai, il y a aussi les petites... Alors, c'est peut-être plus rapide à faire, on va peut-être les faire là. Le monument du pirate légendaire, Kérim de la main d'argent, se tient en croisement entre Arnaud Street et Scarlet Street dans la vieille ville, ça j'en souviens. Oh, pas mal ça. On va faire ça juste après. Ah et voilà, c'était là.
Pour t'emparer du trésor que tu chasses, rends-toi là où Eurus Road et Crook Street s'entrelacent. Les yeux tournés vers la mosquée, pars à gauche sans traîner les pieds. Alors la mosquée, c'est ça. Après, moi j'étais prêt à prendre la position parce qu'il y a la position de la Mecque. Et en fait, la Mecque, c'est juste, il faut juste savoir où est-ce que c'est en fait, au nord, à l'ouest, au sud, à l'est, je sais plus. J'étais prêt à aller vérifier ça. Les yeux tournés vers la mosquée, par à gauche, entraîner les pieds. Ok. Puis dans le passage, laisse-toi guider au puits où les vœux sont exaucés. C'est quand même assez étonnant que personne n'ait trouvé ça. Bon, ça par contre, c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Voilà. Bon, ça c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver. Tâche de ne point faillir, l'heure est grave. Pour réussir, cherche l'arche en roche près de l'épave. Des vieilles ruines, mets le cap sur l'est, sur celle qui protège les anciens sans demander son reste. So the treasure is real, but tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument? Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Ah, ce serait pas une épave ça? Ça m'a l'air tout à fait fonctionnel de loin. Ah, ça c'est une épave ça. Du coup c'est ça. Vieilles elles le sont encore, mais les ruines cette fois t'envoient au nord. Car après quelques pas tu trouveras alors au pied de l'arbre ton trésor. Ta découverte pourrait certes te paraître moindre, mais du petit détail tu n'auras plus rien à craindre. It used to contain a silver statue of a miner's canary. They were often used by miners to detect fire damp. For the ones who gave their lives in the silver mines, for the safety and prosperity of miners' end, 1830. The lattice work was bent a long time ago. A gloomy picture. But quite poetic. A symbol of safety and prosperity has vanished from Miner's End, and now only the cage is left to remind the residents of their past glory. The canary was stolen a long time ago. There's no hope in finding it now, but perhaps someone might know at least something about it. We should ask the people around here. Bon, restons quand même sur nos affaires. Du coup j'ai fait ça, sans le vouloir. La légende du canari. Ouais, encore un truc. On va le débloquer quand même, hein, comme ça ce sera fait, on ne l'oubliera pas. Découvrir où et pourquoi le marin se noyait. C'est bien, ça nous fait quand même pas mal de quêtes secondaires à faire. L'œuvre d'une sirène, voilà ce que j'avais oublié. Ah ah, c'était cet arbre là, ici. Donc au nord, vraiment sur le chemin quoi. Ok. Wait, what? Is this Mother's magnifying glass? How did it end up here? What happened? Sherry, you really need to learn to let miracles happen. The whole world is one big, unresolved, chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer look. I do remember what Mother told us, but that explains nothing. Just let things happen, alright? Besides, this little miracle will look perfect in our manner, don't you think? Ok. C'était sympa. Bon, la légende du canari, ou... j'ai peur que ça m'emmène encore plus loin. J'ai bien envie de me faire un petit peu des brigands là. On va finir sur des brigands je pense. Puis si jamais on se les termine avant la fin du live, on commencera le canari. Et bah on va devoir recommencer. C'est bon, j'ai réussi à lui dire bonjour. No more crime. Give him the pepper snuff.
putain. Ow! Don't bother moving. He's all yours. Too simple. Too simple. Ennemi tué 0. Ok, j'ai débloqué un défi, pas de régénération des PV. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Il nous en reste 3 à trouver. Bon, bah écoutez, il nous reste une demi-heure. On va se remettre aux affaires. La légende du canari. Are you able to help me? I'll tell you what I know, my friend. Les habitants du coin nous ont narré l'histoire du canari d'argent de Miner's End. Il fut un temps où Miner's End était un quartier prospère. Une époque qui toucha malheureusement à sa fin quand les ressources des mines se tarirent. Peu après, les investisseurs ont abandonné l'industrie minière de Cordona dans son ensemble, provoquant ainsi une vague de chômage et de misère. À l'origine, un symbole de sûreté et de prospérité, le canari en est devenu un rappel des douloureuses pertes subies. Selon la populace, c'est dans la taverne aux fleurs du bien que circulent toutes les légendes locales. Celle-ci se trouve près de la ruelle située dans la section nord de l'Estuary Road. My grandma, God bless her, had known the man. D'accord. Donc j'en ai plus que 3 en fait. Dans la taverne Fleur du Bien, nous avons eu vent d'un homme qui aurait perdu sa famille après un accident aux alentours des mines. Capable d'accepter le sort de ses proches, submergé par un torrent de chagrin, il serait emparé du canari pour le jeter dans la mer avant de fuir de l'île. Ça raconte qu'il aurait aussi mis fin à ses jours. Depuis lors, nul dans Miner's End ne prétend connaître ni sûreté ni prospérité. Ok. Thief died in grief. On va partir là-dessus. Cathédrale Saint-Clément. Volé! Violon volé. On m'a dérobé mon vieux violon. Si vous avez la moindre information qui peut contribuer à retrouver mon instrument, veuillez venir me voir à Professor's Road, au nord d'Adler Street à Scaladio. Toute aide sera appréciée. Did you hear Vasilia Copello is in jail? A dead body was found in his showroom. Bien, bien, bien. On glane d'autres enquêtes secondaires. Ma curiosité a été piquée par la rumeur parlant de l'arrestation de Basilio Copello, propriétaire de la célèbre enseigne de sécurité Amao Copello. Sa situation est très particulière. Un homme, Niccolo Detti, était retrouvé mort à l'intérieur d'un coffre situé dans la boutique de Basilio. Ce dernier affirme être innocent, mais les preuves semblent jouer en sa défaveur. Il est actuellement détenu dans une des cellules du poste de police. In the police. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. Continuons quand même notre théorie des cordes. I'm having déjà vu. This house seems so familiar. Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Come inside, I'll show you everything. Bien. Feel free to look around. The door was kicked in. This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. I see you've received many accolades.
Ah, those are from a long time ago. I used to perform a lot in my youth. These are intricate pieces of music. Quite beautiful if my sight reading holds true. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. The scrap of fabric is covered in white stains. An utterly useless theft deterrent for a glass display case. Nothing was taken except for the violin. How odd. Anything else you'd like to know? Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons, but nobody visits me anymore. You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. -2, 1, 2, ça devrait le faire. -2, 1, 2, bah c'est exactement ça. Ah oui, il faut encore que je le lis. Des traces de sel et de poudre à canon. The trail stops here among the waste. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music. I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? Oh. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. As a price. You're lucky I'm telling you this for free. Un des marchands se rappelle avoir vu les marins pousser l'âne près d'une fontaine du côté de l'Arche à Colonne. Bon, les 3 heures, on va essayer de... 3 heures de live, mais on va essayer de pousser un petit peu. They certainly bought a lot of fruit from the boy. Fear of scurvy, perhaps? Peut-être. This must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Ouais. Donc vraiment les mecs ils ont tout fait quoi, hein. Ils ont tout ravagé, ils ont violé, ils ont volé le violon d'un mec, ils ont volé un âne. Et maintenant ils sont en train de foutre le bordel dans une taverne. Les policiers ça va leur faire plaisir je pense. Bon je pense que c'est client et ravage la taverne.
Good grief. Sue est en train de saccager la taverne. W et Whiskers, ils sont ivres morts et dangereux, donc guerre étonnante, les clients n'osent pas les affronter. Bon, à mon avis, c'est la fin de la mission secondaire, donc on va finir ça vite fait. Ce serait quand même mieux que de laisser ça au milieu. Oh, oh. Stylé. Sympa la taverne. Ça n'a aucun sens. Give him the pepper snuff. No more crime for you. The snuff's ready. Just die. I'm coming for you. Too simple. I'm coming. Don't cry, you'll live. Too simple. Give him the pepper snuff. Bien. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. Oh bah tu m'étonnes, ils l'ont volé, c'est pas pour se taper avec hein. I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. Well then. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Si. C'est la musique qu'on entend quand on entre dans la maison. Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. Oh, ah oui d'accord. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't. Voilà, je vous l'avais dit, il y a plusieurs lives, c'est comme ça qu'on retrouve notre violon. It's never too late to learn, Mr. Holmes. C'est comme ça qu'on l'obtient notre The way violon. I see it, the violin chose you. Take good care of her. Et Sherlock ne sait pas jouer du violon, du coup il joue comme une merde. Acquérir le célèbre violon de Sherlock, parfait, 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 parfait. Bien, sur ce, salut à tous.